Ce soir, je fais cette vidéo pour m'adresser au président Emmanuel Macron par rapport à une grande situation qui vraiment est très choquante. J'ai fait certaines vidéos aujourd'hui, je devais normalement me reposer, je suis fatigué, mais je fais cette vidéo parce que c'est quand même choquant. Choquant parce que deux fillettes, une de 5 ans et l'autre de 2 ans, abusées par un Libanais qui a abusé 2 petites mineures depuis Pointe-Noire. Et ce Libanais a été arrêté et après relaxé. Parce que ce Libanais, il a de l'argent. Mais dans quel monde nous vivons, Monsieur le Président Emmanuel Macron? J'aimerais savoir, est-ce qu'un violeur d'enfants, parce qu'il a de l'argent, et il doit être libre, hein? Non. Voilà pourquoi, Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous nous battons, nous les résistants vrais et les combattants vrais, pour dégager Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Oui, Sassou qui a fait immensement mal, mais il est toujours là, le plus grand terroriste, aimé de la France. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je fais cette vidéo, je m'adresse à vous parce que au Congo-Brazza, pour moi, il n'y a pas des autorités. C'est des reptiliens, des avatars. Et si je m'adresse à vous, parce que, au fait, Monsieur le Président Emmanuel Macron, l'Afrique n'a jamais eu sa vraie, ce qu'on appelle sa vraie indépendance. L'indépendance, elle s'arrache. Parce que moi, si je m'adresse à vous, parce que vous, au fait, vous êtes le président de toute l'Afrique centrale. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Parce que tous ceux qui sont en Afrique, président de la République, sont des marionnettes de la France. Les gens en Afrique les appellent présidents, mais ce ne sont pas des présidents. Ce sont des marionnettes, des petits préfets de la France. Donc je m'adresse à vous parce que l'affaire de cette maman, dont on a violé ces 2 filles, quand même choquant, Monsieur Emmanuel Macron. Je vais dire, voici la maman des 2 petites. Voyez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, la maman des 2 petites qui a été violées. 2 ans et 5 ans. Mais dans quel monde nous vivons, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Dans quel monde? C'est quel monde, ce monde, Monsieur Emmanuel Macron? Le monde injuste, le monde de corruption, le monde où ce qu'on permet tout ce qui est mal de se faire. Non, Monsieur le Président Emmanuel Macron, c'est le tiers africain qui vient vers vous. Oui, vous me connaissez bien. J'ai rasé, oui, j'ai pas de barbe là. J'ai enlevé, oui. Et ça prouve que quand j'enlève ma barbe, je suis beau. Et quand j'ai aussi beaucoup de barbe, je suis beau. Mais quand je garde la barbe, ça veut dire que je suis très en colère. Donc, Monsieur le Président, je vais rentrer sur les profondeurs. Viol sur mineurs à Pointe-Noire. Les langues se délient et les femmes se révoltent. La réaction de Childa Mound Nsara, femme du Congo, Hussein Beidan, c'est le nom de cet homme d'origine libanaise qui nous a fait mal à toutes, en effet, en violant ces 2 pauvres fillettes âgées de 2 ans et 5 ans à Pointe-Noire. Il a commis un crime ignoble. Il nous a blessés, il nous a injuriés, il nous a craché dessus. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, c'est la maman de la petite fille, des 2 petites qui est en train de dire, elle écrit, elle est en train de dire, elle parle. Donc
Donc moi, je vais lire ce qui est noté. Alors, elle dit, craché, déçu. Le viol de femme est détenu un acte banal au Congo. Vous voyez, c'est un acte banal. Parce qu'au fait, Sassou lui-même est un grand violeur. Oui, 8%. Violeur de ses propres neveux. Des propres neveux qu'il avait pris, qu'il avait mis dans l'armée. Il a violenté sexuellement. Qu'il a mis dans l'armée, dans ses milices. Cobra, il les a violés. Kiki Kakangeso, le fils Sassou, hein, l'enfant de ses frères, violenté sexuellement des jeunes milices de Sassou, 12 ans, 13 ans. Oui, pas mal de Congolais savent beaucoup de choses. Donc, nous avons affaire à un pays malade, un pays là où on violente les enfants sexuellement et personne n'est condamné. Pourquoi personne n'est condamné? Parce que déjà l'affaire de UTA, Sassou n'était pas condamné. L'affaire des disparus du beach, Sassou n'était pas condamné. L'affaire du 4 mars 2012, l'explosion des mines, des armes, hein, que Sassou, c'est Garomi Ampila, a tué immensement des gens, a bousillé immensement des maisons des gens. Et il y a eu pas mal de sans-abri. Est-ce que Sassou a été condamné? Niet. Vous avez reçu Sassou pour le changement climatique. Il est venu à l'Élysée en grande pompe et vous lui avez mis le tapis rouge. Sassou était ravi. Et il vous tenait, c'est comme si Sassou était devenu le dieu de l'Élysée. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, dans quel monde nous vivons? Est-ce que les sales politiques qui se font en Afrique peuvent se faire en France? Pourquoi ce qui est mal que la France barbare amène en Afrique ne le font pas chez nous au Congo? J'aimerais savoir. J'aimerais savoir, monsieur le président Emmanuel Macron. Donc nous allons continuer. Le viol des femmes est devenu un acte banal au Congo. Trop de femmes sont victimes de violences sexuelles de la part des nationaux. Personne ne bouge. Dieu seul sait combien de femmes violées pleurent dans le pool. Comme si cela ne suffisait pas. Voilà qu'un étranger vient en rajouter à notre souffrance, en prenant de force nos enfants. J'ai du mal à trouver les mots. Pour continuer pourtant, il faut le faire. C'est parce que nous sommes tués que cet homme s'est arrangé le droit de détruire ainsi nos pauvres petites filles. Si nous continuons à nous taire et si nous ne nous contentons que des mots, nos propres enfants seront un jour la cible de cet homme barbare qui voleront leur virginité avec l'assurance que nous n'oserons pas lever le petit doigt pour protester et les condamner. Voilà, je continue. Sous d'autres cieux, un tel acte aurait jeté toutes les femmes dans la rue, criant avec rage leur colère. Sommes-nous moins courageuses? Je ne le pense pas, car le 8 mars approchant, malgré la crise financière qui sévit, nous trouvons le courage de penser à la couleur du pagne que nous allons porter et surtout au modèle qui ira avec.
Sommes-nous incapables de nous indigner? Pas du tout. Mais la seule chose qui nous indignera ce jour-là, ce sera la langue des mèches brésiliennes, de notre ami, de notre collègue de travail ou de notre voisine du quartier qui n'égalera pas la langue de notre tissage de cheveux indien plutôt, acheté à plus de 10 000 francs CFA. Femmes au Congo, femmes du Congo plutôt, ces deux petites filles auraient pu être les miennes ou les tiennes. Le 8 mars 2018, les femmes de Pointe-Noire, ville où ce crime odieux a été commis, défileront joliment, vêtues et magnifiquement coiffées, alors que deux petites filles natives de cette partie du Congo se remettent à peine des blessures physiques infligées par ce viol et garderont à vie les blessures intérieures causées par le choc psychologique de cette agression sexuelle. Allons-nous une fois de plus perdre la face aux yeux des autres femmes du monde plus déterminées que nous à défendre les violences faites à la femme? Mon avis est qu'on marche de l'incarcération de cet individu qui devrait être condamné à une lourde peine de prison par la justice. Madame la ministre de la Femme devrait annuler le défilé de Pointe-Noire et interdire le port du pagne ce 8 mars 2018 comme un signe fort de solidarité de toutes les femmes du Congo à l'endroit de ces petites filles congolaises. C'est un viol de trop. Ne faisons pas du 8 mars une journée de défilé, mais plutôt une opportunité de dénoncer une injustice et de porter une cause, n'est-ce pas? L'esprit de cette journée, c'est une marche des femmes contre les viols sur toute l'étendue du territoire national qu'il faut organiser, car fermer les yeux sur la douleur de ces deux petites filles, c'est encourager d'autres violeurs à passer à l'acte, qui seront faites aux femmes. D'ailleurs, coupables, ne le sommes-nous pas déjà à cause de notre silence? Il est temps de briser la glace. Femme du Congo, le 8 mars, balance ton pagne. Ah oui. Donc, Gilda Mount Sarah, groupe des femmes leaders en Africa World. Donc, vous voyez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que cette maman, cette dame-là, mérite qu'on ait eu à violer ses deux enfants? Est-ce que c'est normal que deux petites filles, 2 ans, 5 ans, soient violentées par un homme adulte qui n'est qu'un pédophile? Mais Monsieur Emmanuel Macron, est-ce que vous allez continuer à recevoir
de tels personnages comme 8% en France. Mais 8% a détruit le Congo. 8% encourage qu'on viole les femmes, les enfants aux poules. Est-ce que vous allez continuer à recevoir 8% parce que vous avez besoin des mallettes de la France-Afrique et vous avez besoin des valises de la France-Afrique pour prolonger une super belle vie au top après l'Élysée? Est-ce que c'est normal? J'aimerais, Monsieur le Président Emmanuel Macron, que vous ayez un peu d'estime des peuples Congo, du Congo-Brazzaville. Ayez aussi un peu d'estime du peuple Congo de la RDC. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, on viole, on tue. Silence total. On viole, on tue en RDC. Silence total. On martyrise les femmes, les enfants. Mais Monsieur Emmanuel Macron, Kabila tue. Kabila n'est pas un Congolais de la RDC. Un Rwandais imposteur. Tutsi, vous le savez bien. Soutenu par toutes les communautés internationales. Que moi j'appelle communauté du sang. Est-ce que c'est normal? Après on nous dit la France, pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Non! La France, pays du fric et fric. Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que nous allons continuer avec les histoires des viols? Monsieur le Président Emmanuel Macron, quand les Congolais vont se décider du Congo-Brazza et de la RDC de rentrer dans des forêts, vous allez appeler ces Congolais-là des terroristes? Mais non! Les terroristes, c'est les multinationales. Les terroristes, c'est les violeurs. Ceux qui violent, ceux qui tuent. Mais ça fait mal. On se trouve où, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Moi, je fais cette vidéo, je m'adresse à vous, parce que le vrai président de l'Afrique centrale, c'est vous. Ce n'est pas Ali Bongo XPD, ce n'est pas Sassou 8% XPD, mais c'est vous. Ce n'est pas Hippolyte Kalambe alias Kabila qui est président de la RDC, c'est vous, Monsieur Emmanuel Macron. La vérité doit être dite. Le Cameroun, c'est vous qui êtes président, Monsieur Emmanuel Macron. Mais voilà pourquoi le Ghana, quand vous êtes allé au Ghana, vous avez voulu faire un geste à la main pour que le président ghanéen passe devant. Non, que vous le faites passer devant et vous derrière. Il vous a dit non, ici il est chez lui. Il a dit vous devant. Parce que les Ghanéens ont un esprit britannique. Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que les deux viols faits à Pointe-Noire, là où les femmes, là où les hommes se sont levés, pour les deux fillettes, va aller dans un silence total? Mais non, il faut qu'il y ait justice. Justice doit être faite vis-à-vis de ce vampire libanais. Il ne faut pas qu'il échappe. Non, non. Hussein Bédon, il faut qu'il paye. Libanais, il faut qu'il paye. Libanais, il ne faut pas qu'il s'échappe. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Au nom de Simon Kimbangu, au nom de Tata Simon Kimbangu, la prophétie du Congo, il ne faut pas que ce Libanais s'échappe. Monsieur le Président Emmanuel Macron, voulez-vous que la France perde toute l'Afrique? Mais si vous êtes vraiment un président juste et cool, faites à ce que les dictateurs marionnettes dégagent de la piste. Est-ce que vous, président Emmanuel Macron, vous pouvez faire 50 ans
ou 52 ans à l'Élysée? Est-ce que vous pouvez faire 33 ans de pouvoir comme 8%? Vous pouvez le faire comme ça sur 8%. Qui tue immensément les Congolais de Brazzaville, qui opprime les peuples congolais de la nivaquine et de l'aspirine. On va où? Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, vous avez toujours dit à vos ministres, à vos députés, certains que j'ai eu à voir avant, vous avez dit que Georges Passy, il a un charisme, le tiers africain. Il a un charisme de guerrier. Et Dieu est avec cet homme-là. Mais oui, mais c'est vrai. Dieu est avec moi. Regardez, je suis fatigué, mais je fais une vidéo par rapport aux deux gamines. Parce que je suis dépassé. Je suis sidéré. Sidéré. Je me demande dans quel monde on vit. Le monde égoïsme, le monde du fric, le monde là où on veut traiter des autres de zéro. Mais c'est quoi, monsieur Emmanuel Macron? Avez-vous oublié l'histoire de la France, la première et deuxième guerre mondiale? Mais qui ont défendu la France? Les tirailleurs africains. Oui. Et Général de Gaulle est allé chercher pas mal des Africains dans toute l'Afrique pour venir défendre la France. Mais on tue immensément. Est-ce qu'on va continuer à fermer les yeux? Est-ce qu'on va continuer à se taire? Non. Au nom de Tata Simon Kimbangu, la prophétie va se réaliser de la libération du Congo. Quand je dis du Congo, je parle des deux Congos. Ça va se faire. Parce que les deux Congos seront le décollage de toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique a besoin de la libération. L'Afrique, les Africains souffrent immensément. Monsieur le Président Emmanuel Macron, je ne vais pas rester longtemps. Je vous demande une seule chose, que justice soit faite. Justice doit être faite. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, justice doit être faite. Donc, pour ces deux gamines qui étaient violentées sexuellement, je vous remercie de m'avoir suivi et qu'il y ait vraiment suite que ce Libanais, Hussein Bédan, soit arrêté et condamné sur le sol congolais pour les viols. Les femmes congolaises ont tellement souffert. Il y a tellement eu des choses atroces. Les gens ne peuvent plus accepter que des enfoirés de merde qui viennent voler les minéraux dans une terre qui n'est pas leur terre et puissent encore violenter des enfants. Il y en a marre. 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 Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire. Merci, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Donc, j'ai fini ce que j'avais envie de dire. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi. Partagez immensement cette vidéo de cette petite sur le viol. Donc, partagez immensement cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, il faut partager cette vidéo. Il faut partager cette vidéo parce qu'il est temps que les gens puissent arrêter tout ce qui est pédophilie dans nos terres en Afrique. Il y en a marre. Il y en a marre. Et ce Libanais, il ne va pas échapper. On s'en fout qu'il ait beaucoup d'argent. Non, on ne va pas le laisser partir. On ne va pas le laisser dehors parce qu'il a beaucoup d'argent. On s'en fout de l'argent qu'il a. Nous, ce que nous voulons, qu'il y ait justice des deux petites dont il a arraché leur virginité. Oui, parce que deux petites, des enfants, des anges devant Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des êtres humains? Oh non, à cause de la franc-maçonnerie, à cause des Illuminati, à cause des francs-maçonneries, le monde est devenu dingue. Il y en a marre. Bye bye, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Bye bye.